Bel bonjour peuple Martinique. Jeudi, mercredi 19 mai 2026, et m'en bien content ouais à sous KWVN TV. C'est premier journal moins à sous télé là. Et m'en espérer que toute bagaille passe bien bazote depuis dernier journal là. Nous avons commencé et puis programme journal là. Jeudi c'est une édition spéciale nous avons proposé autres parce que c'est femmes nous avons mis devant. Femmes qui a djoubaké, ba pep nous, ba kilti nous, femmes que nous joignent à sous salon livre bâtiment maille que coup de main où je vais nous être organisé le 9 mai passé. Qui donc nous qui ici ouais, Roland Bosphore, Julie Esmeralda que vous connaissez bien, mais aussi Anna Mala que vous qui viré découvert, Daniel Vallée et François Ebouélé et Lynn Labo. Anna Mala qui est viré et puis trois nouveaux mots bah nous. Ces trois nouveaux mots c'est saisi, domino l'estomac et choyer. À présent, votre ni programme là, donc installez quoi autres bien et manque à 10 autres, on nous aller. Nous qui commencer et puis un premier mot et puis Anna, mot là c'est choyer. Moi, aujourd'hui, c'est choyer. Il a choyé de chamay là tellement il content, il a millionné, il a soigné. Donc, on a dit, il a choyé. Comme si c'est le dernier bagaille qui n'y en a la tête. Il a choyé. Choyer, c'est vie, j'ai qu'à t'en en cabéchou. 22 mai arrivé à d'un petit moment, nous qui songez en cette nous, mais ça déjà cabéché en les conditions de ces petits mamans-là à sous ces habitations. Ah, mis un bel beau cantage nous fait et puis Roland Bosphore. Gardez ça. Ok, maman, alors à présent, donc, nous, ici, vrai, donc, madame, en fait, qu'à cabéché en l'eau, bah, pays nous, hein. Bon, parce que le monde connaît, madame ça en pays, et c'est bien dommage, parce que même nous, en fait, nous découvrons, nous savons qu'à présent, c'est un monde qui a cabéché en manière, comment il va dire en français, émérite. Donc, manquait présenter les autres lits. Donc, c'est Roland Bosphore. Maîtresse l'histoire et puis donc Matchez aussi. Oui, manca matché, on a l'histoire Martinique et bien sûr on a l'histoire la Caraïbe et puis l'histoire le monde parce que nous pas coupé du monde. Nous pas coupé du monde et mon travail l'histoire depuis mon étudiante depuis mon sorti lycée et c'est actuellement depuis qu'on on prend la retraite mon temps opportunité pour travailler, pour faire recherche, pour interroger témoins, pour moi, travailler en l'histoire de la Martinique. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des domaines qui vraiment qui ont goût, qui a passionné plus qu'il d'autres sur l'histoire nous? Alors, en l'histoire de la Martinique, ça m'a intéressé moi beaucoup aux luttes sociales. Les luttes sociales, parce que m'a dit c'est lutte qui fait si peuple arrivé là, sous palité au pani. Donc, tout ça, nous n'est tout, c'est Bounaka qui ça des acquis, tout ça qui naît, tout ça qui a fait, tout ça nous fier dit, c'est parce que nous luttons pour nous. Donc moi travaille sur les luttes sociales, c'est domaine de recherche moi et puis moi commencé par le militantisme et puis moi ouais que quelle que soit forme de militantisme là, les militants qualité ou cas gourmet pour faire avancer, pour faire l'idée avancer, pour faire revendication avancer. Donc militantisme et lutte. D'accord. Voilà. Et vous êtes professeur? Oui, moi j'étais professeur histoire, géographie, parce que là, on a fait professeur histoire, on a fait aussi géographie. Et comme on fait études moi, on fait études histoire et études géographie. Et puis, alors moi resté longtemps, mon travail était bien la MEP, pas longtemps. Et mon travail Trinité, à la cité scolaire France Fanon de Trinité. Et puis, après, en 2014, m'en arrivé être ingénieur de recherche dans le laboratoire histoire qui en les campus là, un laboratoire qui est AIHP Géode. D'accord, ok, ça marche. Alors, madame ta, il fait le salon du livre, donc nous avons aussi beaucoup, nous avons partagé aussi, il y a des vidéos, nous fait les événements coup de main organisés. Et ça qui vraiment kidnappé l'esprit moi, c'est livre là. Donc c'est un livre qui est vraiment spécial, que moi considère que tout le monde
t'es puni, en fait, dans la bibliothèque, t'es au moins puni 100 fois. Donc, et ce pays dit nous qui, excusez. Donc, c'est l'IFTA, donc c'est, Timamai laisse travail. Laisse travail, donc c'est l'esclavage, hein. Timamai laisse travail. Donc, est-ce que vous nous, en fait, déjà, qui ça qui motive, avant même de nous entrer dans... Alors, ça qui motive, moi, nous pas qu'à peut-être compte assez dit Timamai. Timamai curieux. Et c'est curiosité, qui peut mener nous plus loin. Et moi, qu'à partir de ça, de la curiosité des enfants. Les enfants, c'est sûrement l'idée, question qu'a posée, qui a vraiment, m'ont dit, étonnez-nous. Moi, commencé par ce des petits moments, m'ont travaillé en centre culturel, le mercredi, m'ont qu'à un coup de main. Et puis, nous parler de l'esclavage, et puis, il y a des petits moments qui dit nous, ils ont demandé nous ça quitter l'esclavage. Mais, après, ils ont demandé nous, est-ce que c'est un petit moment à dans ça? Parce que, ils ont même un petit moment. Et mon pâté, je me fais attention que les gens qui pâté savent qui ça, qui était sort, qui était des petits moments qui étaient pendant la période esclavagiste là. Alors, c'est à partir de là, des curiosités, ces petits moments là, des questions que tu as posées, que m'a dit, il faut que moi fasse petit ouvrage à Bayo. Et puis, deuxièmement, ni mon en l'eau mon qui a dit ah oui yo pas qu'à apprendre petit moment à rien yo pas apprendre histoire pays yo m'a dit bon eh ben petit livre ta qui permet yo entrer dans l'histoire pays yo puisque m'a qu'à parler yo dit petit moment avant mais en parlant de petit moment avant obligé parler de l'histoire pays de l'histoire de l'esclavage dit yo ça qui était qu'a fait ça qui pas qu'a fait et c'est en manière pour yo entrer dans l'histoire pays. D'accord, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous, il y a des mots, qui manière en journée, t'es qu'à passer, un petit moment, sous habitation? Alors, en l'habitation, il faut savoir que c'est grand propriétaire terrien, maître colon blanc, il n'y a pas de cas pédaillien. Il n'y a pas de cas pédaillien, tout bras qui t'est tu dois être utilisé. Alors, tout chemin est là, nourrisson. Il n'y a pas de cas faire rien, mais, ces chemins-là, depuis l'âge de 6 ans, ils étaient employés. Alors, ces chemins-là, t'es qu'à lever les matins, qu'on tout le monde, qu'on les adultes. Pas tenir petit maman qui a parti jouer, qu'on nous connaît, parce que, il y a l'autre maman qui a demandé moi, est-ce que les enfants jouaient? Alors, à quel jeu ils jouaient? Alors, moi, t'es là pour t'expliquer, que, pas tenir jeu. C'est ni travail, c'est monde là. Donc, c'est monde là, t'es qu'à commencer le travail dès le matin, dès l'âge de 6 ans. Et, dans ça, qu'à créer le petit atelier. Alors, le petit atelier était divisé en 3. Le petit atelier tenait des enfants de 6 à 8 ans, tenait les enfants de 8 à 12 ans, et puis tenait les plus grands jusqu'à 14 ans, de 12 à 14, 15 ans. Donc, qu'est-ce que c'est une maman qui a fait? Les plus petits, ils étaient occupés, ils étaient qu'à travailler dans ces jardins de vivre là. C'était aller fouiller les gyms, chercher les gyms, patates, ziyam, tuer fruits, et puis ramener des paniers dans maison maître là, ou bien ces cuisinières là. Donc, je tenais un travail café. Il était là pour ramasser aussi fumier pour porter dans les champs. Et puis il était là aussi pour essayer. Il était sous la surveillance des plus grands. Et puis il était qu'à faire tous ces petits travails là. Ensuite, c'est 8 à 12 ans, il était qu'à bailler un petit peu plus charge. Il était qu'à appeler. Tu étais toujours dans le groupe du petit atelier, il était qu'à occuper des bêtes, ramasser l'herbe pour les bêtes, puis c'était l'eau bête parce qu'au départ, les moulins, c'était des moulins, il y a les moulins cartoonés, puis les bras d'hommes, après les moulins à bêtes, et il faut que tu bats ces bêtes-là manger. Alors c'est ce petit maman là qui était qu'à chercher Zeb pour bas bêtes manger. Et c'est ce petit maman là qui était qu'à aller nettoyer les champs parce que faut pas oublier nous ça en île volcanique et les champs étaient plein pierres, étaient plein roches. Il était qu'à faire ça, il qu'à dépierrer, tirer toute roche pour champ bien peut être bien cultivé. Donc il était qu'à faire l'épierrage des champs, il était qu'à aussi aller chercher les racines toutes yam
porter balai cuisine et puis il y a aussi c'est ce petit moment là qui était cache porter les plants de canne, c'est-à-dire qu'on a décidé de replanter parce que ces plants qui étaient là, ils ont trop vieux, ils étaient qu'à replanter et c'est ces petits mamans qui étaient qu'à porter ces plants canne là. Donc vous voyez chaque groupe là, tu dit travail et puis les plus grands évidemment tu des tâches plus rudes. Bon, ils étaient employés soit comme apprentis ouvriers, des adultes. Ils étaient des petits mouliniers, ils étaient aussi travaillé au moulin, ils étaient conducteurs de bêtes, cabouets, ils étaient choisi cabouets, ils étaient gardiens de chevaux également, de mulets, et puis autres animaux, ils étaient occupés des animaux également, et puis il y a quelques-uns qui étaient au service direct du bête, comme pour si mettre là t'es qu'à aller travail bas gouverner il était qu'à mener yon et puis pour être aide de cagne il était qu'à accompagner les maîtresses dans les promenades les plus grands les maîtresses à cheval mais c'est petit moun là de bout à côté maîtresse là il qu'à accompagner dans promenade yo en visite au marché et puis il était à côté maître là et puis maîtresse là au même titre que le perroquet ou bien que le petit chien. Parce que c'est mettre ça, t'es un petit perroquet et puis petit chien. Donc, les plus grands, ils peuvent être apprentis barbier, apprentis menuisier, ils étaient qu'à commencer à faire apprendre, au travail, puisque ils savent qu'à 15 ans, faut qu'ils passent dans le grand atelier. Donc, mais en gros, ça, c'est Timouna qu'à fait. Ok. Et au niveau horaire, est-ce que c'était le même horaire qu'il est grand? Même horaire qu'il est grand. Ils ont commencé en même temps qu'il est grand. Et il a fini en même temps qu'il est grand, et il a mangé en même temps qu'il est grand. Mon Dieu. Ah ouais, c'était vrai, ça. Ah oui, c'était en système. Hein. C'est un système, et ce système-là, c'est valable pour tout le monde, et les propriétaires terriens colons blancs, ils étaient qu'à justement appuyer en laissant pour te faire justement pour te rentabiliser propriété ou pour te rentabiliser exploitation yo. D'accord. Enfin moi t'en dis, moi ça c'est vrai, mais moi t'en dis en fait que l'espérance de vie à son habitation t'es qu'à fait comme c'était 8 ans. Là en moun mettez le travail t'es qu'à arriver en habitation t'es qu'à fait comme l'espérance de vie c'était 8 ans. L'espérance de vie c'était 8 ans. Quelquefois il était moins parce que t'es ni en lot accident hein, par exemple à Adam Moulin. Adam Moulin t'es ni en lot accident, main broyée, etc. Et l'espérance de vie moyenne, parce que t'es ni qui a vivre moins longtemps, et puis t'es ni qui a vivre plus longtemps. Donc, espérance de vie moyenne là, c'était 8-10 ans. Comment faire recherche sur comment y a eu nèg non, m'en trouvé t'es ni des esclaves à Gizeh qui t'es ni 78 ans, 70 ans, voilà. Mais espérance de vie t'écoute du fait justement en alimentation rationnée, du fait du travail pénible, donc espérance de vie t'es écoutée. Alors, moi, fait un petit rapprochement et puis, bon, tenir en temps le travail, puis tenir en temps, plus contemporain, plus actuel. Est-ce que, parce que même moi, en fait, les mots où elle livre là, m'ont dit, mais c'est vrai, mais il n'a pas jamais songé, position, c'est moment là, l'habitation. Mais ça aussi synonyme, ça aussi, un symbole de affaires qui place ces moments là dans la société, nous, qui avant, qui aujourd'hui, enfin, moi, pas comparer le travail et puis à présent, mais, position anti-mamaï. Est-ce que nous mettons suffisamment devant ce moment noir par rapport à ça? Parce que si c'est petit moment il a demandé ou ça, c'est que il y a un questionnement, il y a un manque en société. Il y a un manque. Et c'est comment tu as dit, nous pas qu'à mais nous pas qu'à vraiment analyser ça qu'a dit nous. Et il y a le monde qui a dit, la curiosité des enfants est à écouter parce que ça plaît, c'est question qui belle, c'est pas réponse là qui belle, parce que nous ni réponse là. C'est question qui belle parce que c'est question qui amène on travail dans des coins, dans des situations peut-être qu'à même penser. Donc curiosité, c'est pour ça ma partie de la curiosité des enfants. Être curieux, nous
qu'a dit Titi Mala, cesse de poser des questions, tais-toi, non, c'est la curiosité, c'est Titi Mama là qui permet nous avancer, puisque il y a poser des questions auxquelles nous-mêmes nous pas qu'à penser. Et dans la société actuelle là, yo fait un petit peu, yo pas écouté yo non plus, mais yo fait une espèce de paradoxe. Alors que dans la société d'avant, c'est il là, yo pas qu'à exister en tant qu'enfant, yo qu'à exister en tant que bien, en tant qu'esclavagisé, en tant au service du propriétaire terrien colon blanc, yo qu'à exister en tant que ça. Actuellement, même si cette chemin là qui a existé en tant qu'enfant, c'est-à-dire que considérer comme yo pas bayo assez place, nous ka bayo trop place, mais nous pas écouter yo quand même. Donc ni en juste milieu pour nous trouver quelle place bas cette image là pour écouter yo, pour savoir ça yo besoin et puis pour faire que yo prend en charge société ta là. Ni on parle en fait, petit beaucoup t'es grand, mais d'après ça m'a comprendre là, faut que grand coûter petit aussi. Oui, faut que grand coûter, en fait, plus que coûter, tant et puis coûter. Faut que tant de questions yo qu'a posé analyser les questions, parce que bon, il y aurait posé questions, et puis, mot d'enfant. Alors, pour, c'est pas rien, mais analyser bien ça yo qu'a demandé pour savoir, qui réponse pour bayo, qui côté pour mener yo, chercher réponse. C'est surtout ça. En dernier tibaï, c'est est-ce que nous savons qui méchanceté de fait cette moment là, si vous pas fait travail bien, est-ce que qui sévisse? Alors, dans le livre là, m'a dit que ce moment là, tu as fait même travail là, mêmes horaires, même nourriture, même punition. Ah mon Dieu, donc tu vas même punition. Même punition, les enfants étaient fouettés. D'accord. Ils étaient qu'à fouetter yo quand ils étaient qu'à soupçonner que ils volaient en bas, ils volaient con parce que bon, tu m'as toute la journée sans rien, qu'à prendre des cannes en champ pour manger. Ou ça t'est interdit. Quand là c'était pour faire que c'est pas pour manger, il était interdit de manger de la canne jusqu'à pas de longtemps, hein. Jusqu'à pas de longtemps, quand j'ai grand frère moi, t'es qu'à expliquer nous que faut pas aller manger quand même dans les années 50, hein. Il était qu'à veiller pour chomay pas aller pour quand. Alors quand il était qu'à soupçonner que il était volé fruits, il était volé en bail, il était fouetté. D'accord. Ouais, les enfants recevaient aussi, il était qu'à recevoir aussi punition quand tout le monde là. Hein. En dernière petite question. Si on suppose que Adam laisse-moi te bâti te marronné, tu as fait marron, tu as délai, tu as mis chamayo. Alors, si c'est maman qui t'a marronné, qui a mené Chili, parce que comme on t'a dit des fois, si maman est là, qu'elle prend statut maman. Oui. Si maman est esclave, il est esclave. Si maman est libre, il est libre. Si pendant maman enceinte, comme par le plus grand, je sais pas moi, grande humanité, papa a libéré maman. Alors, le chama est l'année, maman libre, chama est libre. Mais il faut que maman est libre avant chama est l'année. Mais chama est là qui prend statut maman. Quel que soit papa, même si papa c'était gouverneur blanc, colon blanc, béché, chama est là qui prend statut maman. Donc, alors, si maman était marronné, et était arrivé marronné puis Yichli. Si tu m'as t'es venu aussi marron. Mais si c'était papa qui était marronné, comme tu m'as il a pâté et puis il pâté pémené tu m'as là. D'accord. Non mais ça m'a le savent, c'est que tu nous as fait couper jarret, couper bras tout ça. Est-ce qu'on temps de débat comme ça qui va battre c'est petit maman. Mon pas dans ça m'en gardé enfin, mon lit, c'était le fouet pour les enfants. Le fouet. Le fouet. Fouet, c'était puis Nerbef, hein. Ok. Ben, merci, en cher Roland. Okay, c'est pour talent que nous, ici, aujourd'hui, ma réponse, c'est ça pour talent, excusez. Ça pour talent aussi que ces moun-là, en fait, découvert l'Istala, donc c'est Timamay, l'Est travail. Donc c'est Roland Bosphore. Et côté, nous pouvons trouver ça, Roland? Alors, pas côté moi,
Oui. Et puis, dans les quelques librairies qui ont resté Martinique, par exemple. Par exemple, c'est vrai. Ok, bah, merci en Charles Hollande. Ok. Ça. C'est moi qui a dit autres merci. Nous arrêté dans la honte laisse travail. Et pour ça, nous recevons François Ebouélé pour un pièce théâtre il écrit à son grand madame. Grand madame c'était Henriette Tubman. Ivini et puis Daniel Vallée qui matchait un livre à son l'autre grand madame Martine Ches Patala. C'était Mayotte Dofit. Mille est arrivé pour nous parler de Noé qui fait des grands bagailles. Bah, nous, pep nous et puis des matchés, en matchaise et en matché. Alors, nous et puis Daniel Vallée, qui c'est en matchaise et puis qui est fondatrice des éditions Cœur d'Art et qui aussi met à Monioc de la collection Passeuse de rêves. Belle bonjour. Belle bonjour. Belle bonjour, Sophie. Et nous, et puis François Ebouélé, qui matchait et metteur en scène. Belle bonjour. Belle bonjour, Sophie. Alors, François Cavini de Cameroun, donc il n'a pas parler créole, il n'a pas parler matiniché, mais Daniel qui comprendre créole là, il a comprendre matiniché, mais il n'a pas parler. Donc, nous qui prenons en ces deux langues. Donc, première question, moi, c'est pour qui l'autre décidé d'y faire la collection Passeuse de rêves? Alors, au départ, Passeuse de rêves est née d'un constat en voyant que nos enfants, dans les livres qu'ils lisaient, ils n'avaient pas de modèle. Donc pour moi, l'important, c'était que nos enfants et les adultes aient des référents et des modèles, des gens qui leur ressemblent sur des histoires, le plus souvent de femmes oubliées. Et ils ont clé aussi, virer mettez devant, c'est Noéa, image c'est Noéa. Vous voulez réhabiliter l'image des Noirs. Exactement. Donc ça a été un travail aussi bien avec Harriet Tubman, puisque c'est une femme qui a libéré beaucoup d'esclaves. Passé 300, exactement. Et aussi, donc là, c'était une figure afro-américaine. Et aussi, je voulais également présenter une femme de chez nous, Mayotte Dofit, puisque j'ai eu une commande d'écriture et moi-même je ne connaissais pas Mayotte Dofit et ça a été vraiment avec beaucoup d'engouement et de plaisir de ressurgir cette figure martiniquaise qui a beaucoup œuvré, entre autres aussi pour les femmes. Alors nous qui viré en les Mayotte Dofit, mais nous qui parler de Harriet Tubman pour commencer. Alors on va revenir sur Mayotte Dofit, mais on va commencer par Harriet Tubman puisque c'est le premier livre sur lequel vous avez collaboré. Donc, nous allons parler de Harriet Tubman, puisque c'est le premier livre là, vous matché. Donc, qui ça Harriet Tubman fait pour nous ça dit que c'était un grand madame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on peut dire que c'était une grande dame? Peut-être avant ça, en fait, pourquoi on arrive avec Harriet Tubman en Martinique, c'est grâce au Club Sœurs Optimistes qui m'invite pour présenter Harriet Tubman. Et de là, on a travaillé ensemble. J'ai travaillé avec des enfants du nord de la Martinique. J'ai travaillé aussi avec des EHPAD en présentant le projet et en voyant l'effet que ça faisait et l'émotion que ça provoquait aux enfants de voir une grande dame et pouvoir s'identifier, est venue l'idée de présenter cette année la pièce de théâtre et le livre Harriet Tubman également en créole. Et pour la présentation de la pièce, je laisse peut-être François. Oui, parce que c'est en pièce de théâtre que vous avez joué l'Atrium début mai. Alors, c'est une pièce de théâtre que vous avez jouée à l'Atrium début mai. Oui. Ça a été un défi pour vous de créer cette pièce de théâtre sur Harriet Tubman. Est-ce que c'était un défi, Bazot, de créer une pièce de théâtre là? C'est un défi parce que je vous remercie de cette invitation, hein, vraiment de donner la parole pour parler de cette femme, de ces femmes-là. Harriet Tubman, ça a été un défi parce qu'il fallait faire des recherches. On peut pas venir parler d'Harriet Tubman comme ça, comme si je parlais de ma mère ou d'une autre femme qui ont peut-être posé des actes moins héroïques
qu'Harriet Tubman. Alors, il fallait faire des recherches et pour raconter l'histoire juste d'Harriet Tubman, ce qu'elle a posé comme acte, parce qu'à l'époque, vous avez dit, qu'est-ce qui fait qu'on dise qu'Harriet Tubman était une grande dame? Parce que cette femme a fait des choses à une certaine époque qui étaient réservées aux hommes. Cette femme a fait des choses, cette femme a libéré 300 esclaves, cette femme a fait la guerre de sécession, cette femme s'est battue pour l'émancipation des femmes américaines. Avec d'autres femmes, elles ont obtenu le droit de vote des femmes aux États-Unis. Rien que ça fait d'elle une femme historique. Ça fait vraiment une femme historique, mais malheureusement, on parle très peu d'elle. Très peu de gens la connaissent. Et quand on allait faire les recherches au Cameroun, très peu de gens connaissaient qui était Harriet Tubman. Et partout où on va, même en Europe, en Belgique, en France, très peu de gens connaissent Harriet Tubman. Donc, ça a été un défi. Le défi, je pense que nous l'avons relevé avec une écriture de Penda Diouf, avec des comédiennes et musiciennes, Edoxy Nyola, Dominique Larose, avec tous ceux qui ont travaillé sur ce spectacle comme Simon Rankin et tous les autres. Donc voilà. Alors, nous peut dire que Harriet Tubman, c'est un grand madame aussi parce que Obama a décidé et mettait en lait. Oui. On peut dire que Harriet Tubman, c'était une grande dame qui est rentrée dans l'histoire parce que également le président Obama, Barack Obama, avait décidé de la mettre à l'honneur. De quelle manière, qui maniait Obama les mettait devant? Obama veut mettre Harriet Tubman en lumière, excusez-moi, parce que Barack Obama veut changer quelque chose, veut mettre sur les billets américains le visage des femmes. Sur le billet de $20. Oui, sur le billet de $20. On les billets $20. $20. Donc, il y a un sondage populaire qui est lancé. Harriet Tubman arrive en tête de ce sondage populaire. Et en 2016, Barack Obama décide que son visage apparaîtrait sur le billet de $20 en 2019. À la place d'Andrew Jackson. À la place d'Andrew Jackson. Qui était septième président des États-Unis. Des États-Unis, qui a soutenu, qui a encouragé l'esclavage et a soutenu la déportation. Et pourquoi ça n'a pas fait? Pourquoi ça s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait parce que Barack Obama laisse le pouvoir et Donald Trump arrive au pouvoir et il annule au départ ce projet. Quand il annule ce projet, je pense que ses conseillers lui disent plus tard, vous avez fait une erreur parce que c'est un sondage populaire qui fait que Barack Obama décide de mettre le visage d'Harriet Tubman sur le billet de $20. Il revient sur sa décision en disant, bon, elle va apparaître mais en 2028. En sachant qu'en 2028, il ne serait plus au pouvoir, Donc, quand Joe Biden arrive, gagne les élections après, il remet le projet en lumière, mais le projet pour que la Banque centrale américaine mettre les billets en circulation, ça prend du temps. Et les sondages montraient que Donald Trump revenait au pouvoir. Donc, il a anticipé en faisant de Harriet Tubman général de corps d'armée à titre posthume. Oui, parce qu'elle a travaillé pour l'armée. Parce qu'il travaille à l'armée des États-Unis. Oui, elle est enrôlée elle s'enrôle dans l'armée pour faire la guerre. Parce qu'elle se dit, ce n'est que par la guerre que les esclaves, que les Noirs vont prouver qu'ils se sont battus aussi pour ce pays, qu'ils sont morts pour ce pays, pour les États-Unis, pour avoir leur liberté. Alors, elle s'enrôle dans l'armée comme cuisinière, après comme infirmière, après comme espionne, après comme éclaireuse. C'est la première femme dans l'histoire des États-Unis à être à la tête d'une expédition militaire à bord de 3 bateaux pour aller libérer les esclaves en Caroline du Sud. Et en une nuit, ils ont libéré 750 esclaves. Et elle dit, je vois ces hommes et ces femmes et ces enfants courir vers nous, laissant derrière eux leurs anciennes conditions,
conditions d'esclaves pour venir se jeter dans l'eau et monter à bord de nos bateaux. Donc c'est des images comme ça que Harriet Tubman raconte dans ses mémoires. Alors, parmi nos livres qui a parlé de Harriet Tubman, Oui. il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent d'Harriet Tubman. Zot écrit alors Milim Mamay, c'est un livre bâtiment Mamay, donc qui se traduit en anglais, en français et puis en martiniquais, enfin en créole. Alors, pourquoi vous avez décidé de traduire comme ça en 3 langues? Pourquoi vous avez décidé de le traduire en 3 langues et pourquoi un livre pour enfants et pourquoi un livre bâtiment Mamay? Alors au départ, il a été en version en 2 langues, en français et en anglais, parce qu'on voulait toucher un grand nombre de personnes et pas simplement des gens qui parlaient le français. Et aussi, on voulait investir et pouvoir aussi aller sur le continent africain, puisqu'il y a des francophones et des anglophones. Et en venant en Martinique présenter le projet, pour nous, c'était évident de traduire aussi notre livre en créole. Et qui traduit Bazot en créole? Alors, celui-ci, Harriet Tubman, il a été traduit par Loïc Jean-Louis. C'est un Martiniquais qui a déjà pas mal de références dans les traductions puisqu'il a créé un livre de grammaire en créole. Alors, Harriet Tubman, vous avez commencé par Harriet Tubman, mais il y a une longue série qui a venu. Vous poursuivez puis Mayotte Dofit. Alors, vous avez commencé avec Harriet Tubman, mais il y a une longue série qui arrive sur de grandes figures noires. Et vous avez poursuivi avec Mayotte Dofit. Alors, qui m'a quitté Mayotte Dofit? Qui était Mayotte Dofit? Donc on a poursuivi avec Mayotte Dofit, toujours, ce sont des livres illustrés, donc à la fois il y a un dessin à colorier et en face il y a toujours une légende documentée. Donc ça fait aussi un livre familial parce que le petit qui sait pas lire, les parents peuvent lire et en attendant il peut dessiner. Donc Mayotte Dofit, ça a été une commande d'écriture du club Sœurs Optimistes, comme je le disais au départ. Et en fait, Mayotte Dofit, ça a été une femme précurseuse pratiquement en tout. Donc elle est partie très jeune, à l'âge de 8 ans, son premier voyage en métropole avec ses parents. Ensuite, elle a poursuivi ses études, donc elle est revenue en Martinique. Elle a poursuivi ses études et a pu avoir un bac en philosophie. Elle est restée au moins 10 ans en métropole où elle est devenue, c'est elle, quand elle rentrera en Martinique, qui va former et les futurs enseignants de la Martinique. À l'école normale. À l'école normale. À l'époque, on appelait ça l'école normale. Et toujours, elle avait toujours des idées aussi pour émanciper les femmes. Donc, elle poussait les femmes aussi à prendre des décisions et à travailler. Et aussi, ce qui est magnifique aussi, c'est l'une des premières femmes aussi à voter quand les femmes ont eu le droit de vote. Et c'était à l'époque d'Aimé Césaire. Et il y a un bagage aussi que Mayotte Dofit fait, c'est qu'il montait le musée Gauguin. Alors, il y a autre chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté le musée Gauguin. Exactement. Donc, dans le livre aussi, pour qu'on ait sa voix et qu'elle explique bien pourquoi, parce qu'elle l'a pas monté toute seule, elle l'a monté avec d'autres personnes, mais entendre sa voix dans le livre avec un QR code qui explique comment est venue l'idée du musée Gauguin, puisque elle retrace, et dans ce musée il y a toutes les archives de Paul Gauguin et sa venue en Martinique et particulièrement au Carbet. Et donc toute cette suite, il faudra le lire dans le livre. Alors justement, Mayotte Dofit, c'était un Carbétienne et vous avez mis l'histoire pour raconter qui fête le 15 mai. Qui ça qui fête le 15 mai 2026? Qu'est-ce qui s'est passé le 15 mai 2026 autour de Mayotte Dofit? Ce qui s'est passé, ça me donne encore des frissons. Donc, le club Sœurs Optimistes qui m'a fait la commande appelle le maire du Carbet et lui explique que voilà, on aimerait mener une action et présenter le livre Mayotte Dofit. Et il s'avère qu'on est arrivé à un timing très juste, puisqu'il était normalement, on devait malheureusement enlever les ossements de Mayotte puisqu'elle n'avait pas de famille et sa tombe n'avait pas été fleurie depuis un certain temps.
Et donc, quand il a vu le livre, il s'est dit, ben non, on peut pas faire ça, c'est une Carbétienne, elle a fait pas mal de choses en Martinique, c'est une grande figure martiniquaise, et donc le maire du Carbet a décidé de nettoyer la tombe, donc de la repeindre, et le 15 mai, nous sommes allés sur la tombe de Mayotte Dauphine, lui apporter des fleurs et anti-bougies, et c'est comme ça que Mayotte, maintenant au Carbet, on va faire des choses, en tout cas, on imagine des choses pour la remettre au goût du jour, au moins chaque année. Et à la suite du dépôt de fleurs, on a fait une veillée littéraire aux alentours de 16 heures où j'ai pu présenter l'ouvrage Mayotte Dauphine. Alors, dans l'IFTA, c'est Timamaï participé. Comment y a participé? Alors, dans ce livre, les enfants ont participé. De quelle manière ont-ils participé? Ben, ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique parce que le travail qu'on fait, c'est toujours dans la transmission. Et donc, le livre, en étant en métropole et avec les enfants de Grand-Rivière, j'ai eu la chance de leur envoyer les légendes et eux, ils ont traduit les légendes en créole. Donc, c'est Yo qui traduit Exactement. En créole, en matiniché. Donc, on peut dire que l'IFTA traduit en anglais, en français et en matiniché. Exactement. Et ça a été coordonné par Daniela Marie-Rose, qui a fait un travail extraordinaire parce que c'est des primaires, hein, de CP au CM2. Donc c'est complètement fou que des petits enfants se sont vraiment investis à 200% à traduire cet ouvrage. Alors, où t'es expliqué moi en bagaille aussi, c'est que dans tous ces livres vous êtes là, vous n'êtes pas qu'à mettre vrai visage ces personnages-là. Alors, vous m'expliquiez que dans vos livres, vous ne mettiez pas le vrai visage des héroïnes. Pourquoi? Pucci. On les met pas parce que on a décidé que il y a des personnes, des historiens qui peuvent faire ce genre de démarche, mais nous, notre propre démarche, c'est que les enfants doivent s'identifier. Absolument, ça doit pas être quelque chose de figé. Ça, c'est notre travail. C'est que, en ouvrant le livre, chaque enfant, peu importe d'où il vient, comment il est, la texture de ses cheveux, la couleur de sa peau, tout ça puisse s'identifier et se dire, eh ben ouais, aujourd'hui je suis Mayotte Dauphine parce que cette dame me ressemble et je vais pouvoir faire de grandes choses et au moins aller et poursuivre mes rêves. Et ça a été la même démarche pour Harriet Tubman. Maintenant, ce sont des livres aussi qui permettent d'aller chercher plus loin. C'est juste un point de départ. C'est un prémisse. Voilà, c'est un prémisse. Exactement. Un point de départ pour qu'ensuite on ait l'envie de chercher. Donc, c'est un livre pour mon ballon. Exactement. Pour aller chercher l'histoire Mayotte Dauphine. Alors, si nous les lit des bagailles les Mayotte Dauphine, comment nous qu'a fait? Parce que, d'après ma panier, le livre qui a parlé de Mayotte Dauphine. Si on veut lire l'histoire de Mayotte Dauphine autrement que par ce livre, qui est assez succinct parce que c'est un prémisse, vous le dites, comment on fait? Vers qui on peut se tourner? Quel auteur? Maintenant, c'est soit on crée, parce qu'effectivement, quand moi j'ai fait mes recherches, il n'y avait pas énormément de choses. Et donc, justement, ça nous ouvre la porte pour pouvoir continuer. Et j'espère que ça va donner envie à d'autres personnes d'écrire des choses des choses plus importantes. Et moi, je serais très contente et on serait très contente de les éditer. Tout à fait. Oui. Puisque les livres, comme on avait envie aussi de créer comme on avait envie, parce que aussi chez les éditeurs, il y a des façons de créer. Par exemple, nous au départ, on nous avait dit qu'on n'écrit pas sur une page noire, parce que nous, c'est une page noire avec des écrits en blanc. Et d'ailleurs, l'année passée, quand j'avais été dans une école, il y a une jeune fille qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup que ça soit écrit sous fond noir, parce qu'elle m'a dit, pour une fois, c'est le noir qui révèle le blanc. Et ça, je m'étais dit, ça l'avait tellement touchée que pour la première fois, elle voyait que les choses, elles étaient inversées. Et donc, pour faire ce qu'on a envie, on a créé notre propre maison d'édition qui s'appelle Cœur d'Art. Cœur, K-E-R. Et parce que Cœur d'Art, ça voulait dire bagaille
en camerounais? Non, en Wolof. En Wolof. Ouais, ça veut dire la maison, le foyer, le cœur de l'art. Donc c'était ça l'idée. Et François, où qui a venu Cameroun? Comment ou qu'a appréhendé ces histoires-là? Puisque ou l'autre bord de l'esclavage. Alors vous qui êtes du Cameroun, vous qui êtes de l'autre côté de l'esclavage, comment est-ce que vous appréhendez ces histoires-là? Ben, ces histoires-là, il faut déjà, je pense que les choses restent encore beaucoup en comment on appelle, en superficie. Parce que on n'entre pas au cœur même des choses. Parce qu'on passe le temps à dire aux gens, OK, ça s'est passé sans entrer en profondeur. Pour Harriet Tubman, pour les recherches, nous sommes allés jusqu'à dans le golfe de Guinée, à l'île de Manoka. Mais combien de Camerounais savent que ce lieu existe? Très peu savent que ce lieu existe. Après, nous sommes allés à Douala, où il y avait plusieurs comptoirs d'esclaves. Sur ces comptoirs, aujourd'hui, c'est des églises pour effacer les traces. Combien de personnes le savent? Très peu. Après, nous sommes allés à Bimbia, où il y a des vestiges d'un très grand port. Donc, l'histoire, les gens, de manière générale, savent que l'esclavage a existé, savent que l'esclavage est aboli, mais les mentalités, on reste encore prisonniers et prisonnières de ce qu'on nous a imposé. On est encore dans cette espèce d'aliénation qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à avoir une image positive d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Donc, interroger les figures comme Harriet Tubman, comme Mario de Fitt, c'est donner aussi des modèles, comme disait Daniel, à nos enfants et à d'autres en disant « Ah, il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui ont posé des actes, pas seulement l'image de nos ancêtres qu'on nous donne. Donc, ces images-là me permettent, cette image-là et ces modèles-là me permettent d'aller au devant et se briser les chaînes mentales qu'on nous a imposées jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est rendre hommage à ces femmes-là, c'est rendre aussi hommage à tous les résistants, tous les résistantes, au Nec Marron, à tous, vraiment, tous ceux qui se sont battus pour que cette histoire ne soit pas seulement derrière nous, même si elle continue à nous servir, on continue à la regarder en disant, on vient de là pour avancer. Et c'est vraiment rendre hommage à tous ceux et celles qui sont absents des grands récits historiques. Parce que, comme on le disait dans le bureau, l'histoire est écrite par des vainqueurs et les vainqueurs décident quelle place donner à chacun dans son histoire. Donc, c'est des gens, c'est des femmes qui viennent bousculer cette histoire-là et nous dire ce qu'on nous a appris, c'est pas seulement ça. Il y a aussi eu d'autres personnes qui se sont battues autrement pour qu'on soit là aujourd'hui à parler d'eux et d'elles. Alors, c'est un manière pour autres rendre hommage à toutes les résistances. Oui. C'est ça au Finidi. Oui. Qui ça qui a venu, qui ça la suite? Quelle est la suite maintenant, puisque vous voulez rendre hommage à toutes les résistances? Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a d'autres figures qui seront mises à l'honneur? Est-ce que on peut avoir un petit scoop? Déjà, la suite par rapport à la pièce, c'est que là, on est en train de travailler pour une prochaine tournée l'année prochaine. Donc, toute personne... Sur Harriet Tubman. Harriet Tubman, on est preneur parce que, voilà, tout le monde nous a dit que 2 dates, c'était pas assez à l'Atrium. Et après, pour le livre, je peux vraiment pas encore le dire, mais sachez que ça va être... une grande résistante et aussi par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui avec la montée du racisme, ça va mettre les pendules à l'heure parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui fait qu'on a tous quelque chose en nous qu'on a tous dans nos corps le sang d'une Afro-américaine. J'en dis pas plus. Donc ce serait une Afro-américaine, donc ça crée une Afro-américaine? Je pense que là ça va être une Afro-américaine, mais aussi on pense à à d'autres personnes. Des Antilles, plus exactement de la Martinique. Ah, donc la Martinique sera encore à l'honneur. Donc la Bien Martinique sûr. est à l'honneur encore dans ces livres. Ben, merci en pile.
Merci pour travailler la Zot Café. Hein. Merci beaucoup. Merci pour le Merci. travail que vous faites. Merci de Merci. réhabiliter l'image des Noirs. Mais on en a besoin. Merci de virer mettre devant ces Noirs parce que nous besoin ça. Et puis, je vais dire ça en l'autre soleil. Ben, merci à vous et puis merci d'être aussi le relais de tout le travail qu'on fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à vous. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Mm. Merci. Toujours en les livres Bâtiment Mike Coup de main où je vais nous être organisé, nous joignons Juliette Smiralda, que vous toutes connaissez comme sociologue, mais elles autres savent qu'il y a matché livre Bâtiment Mike nous, hein. Écoutez ça. Juliette Smiralda, bonjour Juliette. Ben, Bonjour Sophie, bonjour. Et puis merci pour l'organisation. Hein. Pas de problème. C'est rare, nous pas déjà développer ça. Bagay bâtiment Maï Martinique. Alors c'est rare. justement, où écrit plusieurs livres Bâtiment Maï, dont La poupée d'Isis. Alors, quelle difficulté ou ni pour matcher Bâtiment Maï? Moi, pas ça, c'est une difficulté. Moi, j'ai écrit La poupée d'Isis en 2009. J'étais né en l'eau, en gros période de bas. Et puis, le livre moyen, qui a crié Peau noire, cheveux crépus, qui est sorti. Et là, tu bouleversé tellement l'esprit, tellement tête. C'est mon enterre dans une espèce de folie furieuse. Et moi, j'étais très étonnée de réaction là. Parce que mon pas faire révolution. Moi, c'est un sociologue engagé et mon t'ai dit moi, si peuple moyen qui a dans affaires chivées, ça fait couler la pouillée, moi pas ouais à quel moment nous avons temps pour construire en société. Donc les moments où mon niais les mon t'ai réagi. Moi, écrit un deuxième livre qui a créé du cheveu défrisé aux cheveux crépus. C'est maman qui était témoigner pour montrer justement ce problème-là. Et puis, m'a dit comment, puisque de plus en plus, dans cette école-là, il était intéressé à la problématique-là, j'ai écrit aussi ce moment-là. Et moi, on est assise dans le bureau, devant l'ordinateur, et en quelques heures, j'ai écrit là. Moi, écrit en l'autre, c'est les vacances ici, c'est plus difficile, parce qu'il m'a dit, moi, plusieurs années. Mais là, c'est m'a amélioré en midi, mais c'est un livre, comment tu es bien imprégné des affaires chivées, beauté de les parents qui étaient souffert parce que c'est Ishura, il n'y a pas de sapin, c'est maman qui a pleuré, et puis il n'y a pas de arrivé à trouver que c'est belle. Donc, maman des dessinateurs, alors, m'en fait un petit appel d'offres, et ça, les petits bonhommes, les petits madames, montrez-moi qu'on dessin, ça t'a horrifié, moi. Parce que moi, ouais, que pas ça représenté quoi. Il était carré fait petit blanc, ou bien des petits mamans, des espèces de petites créatures vraiment considérées comme sorties d'extraterrestres. Et puis, m'en tombé à ce Christophe Relouza, Tito, qui est compagnon de Anna Mala, et au Kawati signature là, Tito. Et m'a dit Tito, m'enlève que tu m'as là bien, il a pour bien foncer, qu'il a belles cheveux crépus et qu'il a les autres petits mamans là qui les livres là envie de sanctifier Tifia et que Tifia pour nous un popote qui a semblé aussi. Alors justement, nous avons donc la poupée d'Isis, Milim. Il y a un bel petit popote et puis chivé bien grand. Contail qui tressé. Et petit livre là, c'est fond donc en travail que vous commencez Bâtiment Maï, Martinique, Guadeloupe, enfin Bâtiment Maï Noué. Alors, m'ont dit tout à l'heure que c'est Timon Maï Noué qui a souffert plus que les métis. Et ce n'est pas parce que moi les critiqué les Timon Maï là. C'est que moi, c'est un sociologue, moi choisi relations raciales et moi savent souffrance de Timon Maï. D'ailleurs, depuis que j'ai créé ce thème-là, il y a un lot de monde qui a venu parler moi et des gens qui sont extraordinairement belles, qui ont de la peau, de rêve et tout, mais qui ont trouvé qu'ils sont noirs et qui ne peuvent pas arriver à accepter qu'ils sont. Et même là, on fait tout le travail là et puis quand les premiers soubassements de construction personnalité démolis, qui soit cheminement fait, il n'y a pas qu'à arriver à endosser le fait qu'ils sont belles,
que la peau est belle. Et c'est pour ça que nous avons travaillé aussi sur la mélanine, pour montrer que la mélanine, c'est puissant. Et c'est ça qui a fait que le peuple noir a résisté à un problème que il a fait. Donc pour moi, dans le peuple nous, c'est là qui a besoin que nous accompagnions le plus, sans paternalisme, sans rien. C'est là qui est plus foncé, hein, qui a souffert plus directement. Ça ne veut pas dire que les autres là-bas ont souffert. Moi-même, là, je réussi au quotidien, tu peux beaucoup moins. Mais ce n'est pas ça qui a empêché moi. Travail, bah, peuple moins. Même si les gens ne sont pas contents, que vous commandez de quoi, ou corps, parce que faut que tu ni chivé qu'on les gens. Faut que tu ni couler la peau qu'on les gens. Faut que c'est un peuple homogène. Et nous nés de l'hétérogénéité, nous nés d'un bacchanal que vous faites puis nous, et nous ni outipés comme nous les uns des autres, comme vous dit en français, parce que c'est véritablement c'est là qui comprend le problème là en premier, qui peut transmettre, aider c'est là qui a souffert et qui pas arrivé à racher de domination physique là, raciale là, économique là. Donc c'est pour eux, pas paternalisme, mais parce que là nous comprenons qu'on nous les construit en peuple entier et puis toutes les couleurs la peau chivé ni texture chivé, nous ni un petit peu comme nous, l'un de l'autre, et peu importe, ça nous dit comme nous, parce que parmi nous, il y a le couillon, mais c'est parce que eux-mêmes là, ils ont dominé. Eux-mêmes là, ils n'ont pas qu'à comprendre que nous, il y a un travail pour faire un consensus et pour que nous créions en mémoire collective. Hein, en mémoire collective. Donc c'est pour ça que je travaille à sous les plus c'est là qui a souffert le plus là. Mais mon travail à sous les Indiens, à sous d'autres groupes. Merci en pile. Merci Sophie, merci. À présent, mis en deuxième mot et piana, saisi. Moi, aujourd'hui, c'est saisi. Qui veut dire, les hommes saisi, ça veut dire qu'il était bloqué. Quand elle, il y a une mauvaise nouvelle, un mauvais camo, et puis ça en est saisi. Il était là, il bloqué. Et c'est ça, il a dit, les hommes saisi. Alors, Sévi, Jikatan, il était en cabechou. Lynn Labo, c'est un artiste complet. Il a fait la peinture, il a fait musique, et qui a matché livre bâtiment maille. On nous virait découvrir. Nous allons continuer. Et puis Lynn, bonjour, belle bonjour. Bonjour, oui. Alors, nous sommes bien contents où là, et puis nous, le salon du livre bâtiment maille. Est-ce que vous pouvez expliquer nous travaillons au café et puis ce petit maman là, comment nous avons matché ce petit maman là? Eh bien, ce petit maman là, il a vite de savoir. Bon, ce petit maman là, il faut expliquer yo parce que ni des petits mamans qui ni des bails pas connaître, c'est pas faute yo. Il faut dire yo, faut expliquer yo, faut montrer yo, faut matcher yo. Donc yo curieux aussi. Curieux de savoir parce que en Martinique, ni des chamaïs qui ne connaissent beaucoup de choses, c'est pas faute. Donc, il faut parler bayo. Là, on parle bayo, on montre aux yeux grands et carpillés, parce qu'ils sont contents de ça, ils sont devant eux. Donc, ça m'a fait moins plaisir de travailler puis puisque ils sont intéressés, et là, ils sont intéressés, c'est belle. Alors, combien de livres vous avez matché bâtiment maille? Et puis, sur qui ça vous travaille actuellement? Eh bien, moi, j'ai fait le livre petit maman. Dernier, avant-dernier, comme c'est jamais là, pas connaître les animaux de la Martinique, bon, m'a fait les animaux de la Martinique, m'a fait baillot. Et donc, les herbes médicinales là, pour la grippe. Lion qui dit le lion, c'est le roi des animaux, et nous pas ni lion ici. Alors donc, je peux imaginer des bagailles pour que ça mette à l'écoute. Je peux imaginer dernier livre, moi, j'ai décidé de faire un livre ou comment dire, je ça, dernier livre où c'est jamais là, mais ni des bagailles pour ce jamais là faire dans le livre là. Alors, c'est un livre interactif. Il n'y a pas seulement lecteur, il y a aussi fait des bagailles
Et puis, ni des baillots pas connaître sous la Martinique, m'en mettais des questions, des choses de baillots pour aller visiter, pour entraîner par ce Ocalia. Qui difficulté au ni là au matcher bâtiment mail? Ah non, moi pas ni difficulté particulière, simplement faudrait que des bagailles quand même qui logiques, des bagailles pour éveiller, des bagailles pour y encore plus curieux. Ouais. Moi pas ni difficulté. Mais c'est attention, ces chemins-là, c'est des mondes qui ont intransigeants parce que là, ben, la belle, l'histoire la belle. Ils ont épée, mais l'histoire n'est pas belle, ils n'ont pas l'épée. Alors, il faut toujours réfléchir, garder, étudier chemins-là, matcher ça y mais ça y pas, mais pour faire en seule salade pour payer ça. Voilà, c'est ça. Et dernière question, moi, c'est est-ce que vous avez un petit maman alentour qui a lu ces livres et qui ça y a pensé de ces livres? C'est-à-dire, même si on parle tout moi, mais les gens qui joignent, les gens qui demandent, les gens qui joignent, les gens poser des questions, les gens montrer à l'état, les gens dit moi, même les gens qui allaient comment venir ici à Odia, même les gens qui viennent dans le salon, les gens qui regardent manière yoye, je regarde si on met li, je dis au fond on met li, je donne un petit conseil, voilà. Ok, eh bien, merci beaucoup. De rien, c'est moi qui remercie auditeur invité moi. Anna Manla Kajouba qui est fort ballon parce que l'université et qui a trouvé temps puis matcher un livre technique à sous langue nous à sous matiniché. Titre livre là, c'est Potowolai. Bonjour, nous bien contents ouais autant les KWVN TV, nous à sous le salon du livre bâtiment Maï. Alors nous allons recevoir Anna Manla, est-ce que vous pouvez présenter nous livre? Eh bien, bonjour tout le monde, merci KWN TV et tout le monde qui a regardé Télétala. Donc, je vais présenter les autres Potowolai. C'est un livre conjugaison mon matché en langue matiniché. D'après, nous besoin de savoir comment nous conjuguer. Et il transborde en français et puis en anglais tout. Pour ça qui est appuyé en l'autre langue si vous ne pouvez pas comprendre, mais si vous ne pouvez pas savoir comment pour lire langue, je mettez aussi à la fin guide là, ça y a créé l'alphabet phonétique international qui veut dire si vous pas à matcher les sons, vous pouvez les sons et vous pouvez aussi transborder en français et puis en anglais, pour ça vous pouvez voir comment ça va rouler. Alors, quelle difficulté vous frappez pour faire Potowolai nous? Très bien. Alors, la première difficulté que j'ai frappée, c'est que quand j'ai commencé à matcher guide là, je me dit, mais le verbe là n'a pas changé. Donc, c'est rien qui est maintenant. Donc, le livre là qui fait 30 pages, pas plus. Et puis, après, j'ai décidé, quand on voit les gens qui chercher dans d'autres langues, comment ça a roulé, il y a mettre en phrase, bon, mais enfin, c'est un morceau de phrase. Il y a dit, je mange, et puis on finit, et puis on. Alors que là, je pas des contels, et puis des contels, donc des exemples. Des contels et puis des petits tapilons pour comprendre comment ça a roulé. Et en disant, guide 28 verbes et nous a servi les plus souvent. Et ça permet de dire, on le contel, on laisse chaque verbe là, chaque temps. Alors, au moment de la deuxième difficulté à m'attraper, c'est nous pas ni mot pour dire certains bagages. Contel phrase, nous avons dit phrase, conjugaison, nous avons dit conjugaison, présent, fiti. Pas dire belle, ouais. Et donc, moi dit non, faut que moi trouve une manière de dire ça en manière qu'on nous parler. Quand tel pour phrase, moi dit molion, m'a proposé d'autres monde qui dit moi tellement de façon. Et puis, Lyon qui proposait moi, qui s'est mis ses bordures comme on connaît, il proposait moi Lyon mot. Et c'est comme ça, moi aussi fait d'autres monde écouter. Et puis, il a dit moi bon, il y a aussi mes mots Lyon, mais il y a aussi mes Lyon mots. Et puis, il y a une explication pour tuer aussi là. Mais ça m'a dit, là, on a créé mon neuf, ce n'est pas d'accord, c'est pour mon servir. Si personne n'a pas servi mon neuf, là, ça va pas servir en patate. Alors, comment vous fait pour trouver Potowolai? Très bien. Alors, comment on fait pour trouver Potowolai? Je vais commencer par ça, il y a créé une phrase là, je dis d'autres mots, ou bien lion de mots. Je vais regarder un lion de mots simple, qui veut dire un sujet, verbe, complément. Et moi dit il faut que manque sujet en nom, verbe là en nom, tout. Qui donc moi crier sujet à wole, celui qui fait wole. Et monsieur Baudu propose moi fait.
Mais les moi appuyant les affaires relais, les man ka ouais verbe là, il en mit en phrase là ou bien il en bas fait. Et puis souvent les man ka dit mon docteur ou pas ka ouais verbe là mais il a et les man ka dit man ka manger ou ka ouais verbe là ou ka attendre pour ka ouais. Puis donc on dit tiens, qu'on voit verbe là c'est lui qui capable l'indique en laisse ça relais à fait et puis les plus souvent il en mit en phrase là en mi-temps mot là hein ou bien il y a moi et ben moi crier poteau relais. Et là, nous ni en nom qui finit par un suffixe, ouais, je dis suffixe, puisque nous avons un mot pour dire ça. Suffixe est, nous ni en nom qui finit par un suffixe est. Là, nous les passer à photoréa, nous avons mis suffixe et. Quand-elle en chantait, chantait c'est non, qu'à chanter, chanter c'est verbe là. Quand-elle m'a dit, eh bien, quand on voit verbe là, c'est photoréa, je écrit pour moi dire, je m'en conjuguer, je dis, je photoréa. Et pour moi, tu fait. Potorolai qui ça m'a dit ben nous avons servi suffixe ai pour des bagailles des blousailles caille etc. Donc moi dit ben moi servi ai pour m'en crier pour m'en pédir pour conjugaison donc m'en crier potorolai. Donc ouais que c'est un travail c'est pas on pas nous arrêter là et puis créer un mot on partit dire un bagaille et puis m'arriver jusqu'à potorolai. Alors potorolai prêtez-moi 2 minutes c'est le premier livre. Oui, alors c'est première qui sorti. C'est première qui sorti. Comment matcher mais c'est première qui sorti. Voilà, c'est dernière où matcher. Mais on y antica nous quand même parce que nous sous le salon du livre bâtiment Maille. Oui. Et où qu'à travailler on est en livre c'est bâtiment Maille là. Alors, avant de parler de ça, il faut que ça qui potoro là depuis en chamaille ça lit français, anglais peu importe. Eh bien que ça servi livre guide ça là. Et oui, moi en camo et pour tout le monde, moi là qu'a matché en livre bâtiment Maille et quand on voit les salons là, moi Gillette Esmeralda, nous a dit Esmeralda parce que c'est comme ça nous a parlé. Mais c'est Esmeralda hein. Nous a dit Steve Esmeralda, d'accord? Comme moi Gillette a dit qui les chamaille là, il fait en l'étude. En l'air, comment les chamaille là quand les livres ça nous a matché et il a dit que les chamaille là pas jamais les comptes là parce que ça trop violent et puis il n'y a pas qu'à retrouver quand c'est toujours des grands monde pas de chamaille. Eh bien, justement, comme par hasard, moi, la camarade en livre, et dit, mon nom qui est devant, c'est en chamaille. Et moi, je travaille et puis en illustrateur, qui est Christophe Walouza, qui illustre aussi la poupée d'Isis de Gillette Esmeralda. Eh bien, je ne peux pas dire ce titre là parce que titre là belle, mes amis. Mais là, il est sorti autre que ça. Ah, au cas nous envie. Oui. Merci en pile. Et puis, je vais dire en l'autre soleil. Merci en Chaïka WNT. Nous allons continuer, puis Anna, et puis un dernier mot, domino l'estomac. Moi, aujourd'hui, c'est domino l'estomac. Miguel, est-ce qu'on dit domino l'estomac? Domino l'estomac, c'est les unis, ça y a créé tablette chocolat. Donc, on dit, c'est une belle domino l'estomac. Servi pour y être un cabechou. Domino l'estomac. Mi journal la bout, manque espérer être en gouzot. Et si c'est bien ça, pas oublier, fait tourner à l'entouzot. Si c'est KWVNTV, c'est Zot Café, mamay. Et pas oublier, Sanouye, nous c'est Matiniché. Moi, m'en bien content de présenter le journal Tala. Et moi, qu'à 10 en l'autre soleil.